Le territoire de Sekibonza est une subdivision de la province du Congo central en République démocratique du Congo, ayant comme superficie de 3630 km² avec une population estimée en 2016 à 274 418 habitants. Cette entité est habitée principalement par quelques tribus des ethnies Congo, à savoir le Manyanga, le Yombe, le Vungu et le Mboma. Ils sont essentiellement ruraux. Le territoire compte quelques centres urbains tels que Kinzamvwete, Inga, Kwakwa, Lukimba, Sumbi, Sanzala, Batasiala et autres. C'est dans ce territoire que se trouvent les barrages hydroélectriques d'Inga, parmi les plus importants d'Afrique. Mais la quasi-totalité de cette partie du pays est plongée dans le noir. Avec ses 5 secteurs et 28 groupements, Sekibonza est un territoire agricole. La principale source de revenus des communautés locales reste l'agriculture et le petit commerce. Na kusaudisa beto neti babakala keleve ngeke na sosa kaka mwaye nge baka kaka mbongo nge sosa mutu samu yandi saudila nge samu nge baka mwaye ku vivre na kuzingila kukoutsa bana ba klasi neti beto bana mema sabima na ba klasi me bate ekolo beto fote pesa kaka diaka lamfort daka na ba mama ba bisalu keleve metra beto kena sambila bayina longa kababima kama prome ni mbongo leta ni kuzaba ni faso ndikena sabila eba twini bo yandi sosa mwa vraiment yandi futa ba sika na baka ba upeima beto ba para vraiment moi facile sutuka moi boite sikre mekuiza metena beto melongi sabana bana mema sabima ni kwandi position nge mama nge mekumaka na bilanga kaka na sika nge kuone vena bilanga mwaenge vivre mwaenge baka kima ekudia nge mekuona bilanga nge kena baka kima ya kutekisa bosi nge baka mwafi mbongo kusala kwanga sika nge sala ve kwanga pe mbongo kele ve sika na leta kena supporte kwandi batu ina kena sala ba maîtresse ba profi ba directeur ba nyoso tuina sino mwafi sava neti beto ni bakana me baba bana ngeme ko sana class ba ke futu lange mwa quelque chose na zula mame baka ngekonda sumba di papa mame baka ngekonda sumba mwan lele mete na rien beto kana mona pasi na iti ya sika ngekwenda vena bilanga ntuka maneve atimba À Kinzamvwete, la population est obligée d'avoir un peu d'argent pour s'acheter de l'eau. Monsieur Georges est le propriétaire de la pompe qui permet aux habitants du quartier Masiala de s'approvisionner en eau. Donc il y a quelque chose pour renforcer oui. Maza courant, il y a un décalage de rendu na boile ya kintambo.
Agnès Sunda, ancienne du coin. Elle gère les centres de promotion sociale catholique de Kinzamvwete depuis 1991. Cet auxiliaire de l'apostolat et son équipe encadrent les enfants désœuvrés. Centre de rattrapage scolaire. Alors nous avons là-bas les enfants qui font des TENAFEP. Nous avons niveau 1, niveau 2 et niveau 3. À niveau 3, ce sont ces enfants qui font les TENAFEP. Alors ces TENAFEP-là, quand je vous dis aujourd'hui, que plus ou moins 10 ans déjà. Mais j'ai tous les certificats là-bas. Les enfants ne viennent pas chercher. Donc après ça, les enfants disparaissent, on ne les voit plus. Nous avons aussi l'autre section là, coupe et couture, où les enfants apprennent les métiers. Ces métiers-là pour vraiment qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie. Mais ces enfants n'ont pas assez de matériaux. Comme des machines, il n'y en a pas. Parfois, l'enfant qui vient ici, il n'a même pas une aiguille pour coudre. Même au niveau de aiguilles. Dans le temps, le centre achetait tous ces matériaux-là pour aider les enfants. Mais aujourd'hui, le centre n'est plus à mesure de faire tout cela. Puisque pour l'homme, c'est ça. L'agriculture, nous le faisons. Les enfants, chaque classe, on faisait le partage des champs derrière nos bâtiments ici. Chaque maîtresse avec ses enfants, voilà la place pour s'aimer les arachides, pour s'aimer les soja, pour s'aimer les maïs, même les maniocs, nous avons fait ça. En tout cas, l'agriculture, dans les centres, c'est comme ça, puisque nous pouvons s'aimer les soja. Les enfants doivent apprendre comment faire des boulettes. Les enfants doivent apprendre comment faire la sauce de soja. Donc dans les soja, nous apprenons tout aux enfants. Mais surtout par le manque de toujours les moyens qui ne concordent pas avec ce que nous pouvons faire auprès des enfants. Je reçois beaucoup de gens qui viennent nous voir, nous donnons nos doléances, mais maintenant nous ne voyons aucune personne qui revient à nous voir que voilà quand je suis passé, vous avez dit ceci, et voilà maintenant je reviens pour aider la population. Quand nous n'avons pas de matériaux, nous n'avons pas aussi de moyens financiers, parce que tout ça, ça concorde avec pour que ça aille devant là. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, quand je dis des moyens, les matériaux, nous n'en avons pas. Des machines, nous n'en avons pas. Même des tissus, on n'en a pas. Il y a des enfants qui n'ont rien, absolument rien. Donc, ce que je demande toujours, si quelqu'un de bonne volonté pour aider ces centres, puisque ça a demandé beaucoup dans le temps. Les enfants, plus de 300, récupérer tous ces enfants, 300, 250 chaque année pour diriger, pour faire avancer tous ces enfants. Si vous n'avez pas de moyens, impossible. C'est comme ça que nous avons mis les champs dans ces centres pour que ces champs aussi aident à acheter des tissus, à acheter des filets, à acheter tout ce qui peut nous aider pour comme matériaux. Dans différentes écoles de la place, on apprend aussi aux enfants à faire les chants. Parlant de l'histoire de l'humanité, rares sont les pays ayant connu une croissance économique rapide sans que ces progrès aient été précédés ou accompagnés du développement de l'agriculture. Les statistiques commerciales traitent l'agriculture comme une activité économique parmi tant d'autres. Ces bas-fonds de Kinzamvwete est propice pour la riziculture. Le tronçon Kinzamvwete-Sekebanza que nous avons emprunté pour arriver au chef-lieu du territoire est un véritable casse-tête pour les communautés locales. Cette route qui n'est distante que de 22 km,
ça sera vraiment un calvaire pour la population et un parcours du combattant. Et ça sera vraiment difficile dans la mesure où c'est la population qui va en pâtir, dans la mesure, je disais, qu'on ne saura pas évacuer les produits agricoles et il n'y aura pas de véhicules qui peuvent entrer ici pour faire sortir la marchandise. Ce qui fait qu'à cause de l'embourbement, c'est une route un peu étroite, n'est pas tellement large. Donc dès qu'un véhicule s'embourbe, c'est qu'il n'y aura pas de passage. Je ne dis pas de passage, donc c'est la population qui va vraiment souffrir. Bilanga kengolo maintenant qui mangena sabe to pass nzila. Nzila nekela sa bilanga sino beto kengolo na bilanga me nzila tolo yangena mon avocat donc donc ngemona ya donc yake kwa ni mingi me mwaende donc ya kubimsao donc yakeve ya ande beto lomba leta ni sadi sabeto ani sadi sabeto ani mona beto kiadi. Dans le village Kilimbikissa, Messier Alain Diakoula a fait sa récolte de maïs. Ma activité principale est avec Bilanga. Alors, on a mingi façon mona masango, malioko, et ko ba jouer avec la couleur pidipidi, avec kuna katabaka, et puis banguba, madezo. En tout cas, c'est vraiment la généralité. En tout cas, mulenda lomba na bafumu, ou soit betu lenda parce que mona tout bana kumbankango. Et quand on a village qui n'existe pas mais mulebaka groupement nyonso ya betu ya mumba. Si l'État lenda ka raisonner betu na ba organisation supply que les peut-être moi ba association na cadre ya appui financier. En tout cas, il y a aider betu ça mon évolution, betu ça la grande quantité, ça ba panga betu pe ba bénéficier na yao. Ça me betu meka ba quantité, betu me connait peut fournir au marché. En ce moment là betu mon na que marché qui vend un peu vraiment équilibré parce que quand marché qui vendent abondamment. Donc il y a mon kolomba na l'État congolais vraiment anibika betu fait. Awa sekibanja c'est 12 kg. Awa sekibanja pe katikati ya kinjao sekibanja. Kana ngeme ko kokota na miti ya sans problème parce que mvula no kavé. Mais si kana venda ka mvula no kaka vraiment glenda kuma awa vena miti ya et surtout comme ngeza banjila ve. Donc la route est vraiment impraticable. À part njila ya donc on a territoire banjila pekele il n'a que ba difficulté mais si kana betu ba activité ya comme il y a que principal et à 4 il voit déjà un acquis. Nous se présentement mon amatade. Vraiment par manque d'emploi parce que emploi il faut créer un commercialiste formé mais tant que quand on a cadre que ça le zinc mais mon qui quand on a activité na matadi mon qui non nous n'y avons kaka na caisse kaka fait na ville ko talaka ba camion talaka peut-être ba immeuble il faut que ça la recours na boala ya mo resme mo na boala nous avons une activité na boala agricole mais awa depuis l'année passée en tout cas banyama kuza même on a que vraiment on a se retrouver na bima ya boala ya on a kuloma na panga munu ba camarade qui na ba ville en général ba se distraire inutilement vers na kati ya ba ville ba sala mo ba recours na ba boala parce que à partir de quoi il se trouver facilement et puis sans organiser le zingo il y a quelqu'un qui fait peut-être que babu ya non l'État congolais tout l'État congolais tout manga fait mais c'est d'abord vous-même. C'est après 22 km de marche que nous sommes arrivés dans la commune rurale de Sekebanza. C'est le chef-lieu du territoire. Étant natif du coin, Touré Niati nous parle de la vie à Sekebanza. Sekebanza est en train d'être enclavé par des conditions de nos routes, des dessertes d'abord agricoles. La cité de Sekebanza, qui est le chef-lieu, est devenue un peu comme un petit village. L'agriculture fait vivre la cité de Sekebanza. C'est une cité agricole. Mais pour évacuer, donc je reviens toujours à ça.
On sème et on plante tout ici. Cette cité nourrit Matadi, là où réside notre gouverneur, nourrit même la ville de Kinshasa, la capitale, là où se trouvent les institutions. Donc c'est l'agriculture qui fait étudier les gens ici. Donc c'est grâce à l'agriculture qu'il y a la vie ici. Si dans la cité de Kinzanvouete, on pouvait encore trouver quelques pompes, à Sekebanza par contre, la population recourt aux différentes sources pour s'approvisionner en eau. Voilà, nous sommes à Sekebanza et nous sommes venus pour palper du doigt les réalités sur le terrain, les conditions de vie de la population. Le territoire de Sekebanza est très important pour la République démocratique du Congo en général et le Congo central en particulier, car c'est ici où l'on trouve le barrage hydroélectrique d'Inga, qui non seulement contribue énormément à l'économie de la République, mais également il est une fierté nationale. Vouloir le développement de Sekebanza, c'est contribuer à l'épanouissement économique du pays.